Dimanche dernier, le pape Léon XIV a laissé entrevoir la possibilité de rompre avec l'un des chapitres les plus sombres et les plus controversés du pontificat précédent. À l'heure où des millions de croyants attendent avec espoir un changement, ces paroles ouvrent de nouveaux scénarios. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ce qui émerge pourrait tout changer. Il existe un pacte qui, depuis des années, marche dans l'ombre des palais sacrés. Un accord jamais pleinement révélé, mais dont les conséquences pèsent sur les épaules tourmentées des catholiques chinois. Il s'agit du tristement célèbre accord secret entre le Vatican et le régime communiste de Pékin, signé en silence sous le pontificat du pape François, avec la direction initiale du cardinal Theodore McCarrick, aujourd'hui décédé et en proie à des scandales moraux. La signature papale la rendait opérationnelle. Le cardinal Pietro Parolin en était le plus fidèle garant, et le Saint-Siège gardait un silence aussi glacial qu'assourdissant sur l'ensemble du dossier. Le cœur de l'accord est simple et scandaleux. Le Parti communiste chinois, athée et totalitaire, participe activement à la nomination des évêques. Dans la pratique, l'autorité religieuse est subordonnée au pouvoir politique. En échange, Rome obtint de vagues promesses de reconnaissance et une paix apparente qui eut un prix très élevé. La souffrance des fidèles, la trahison des confesseurs de la foi et la légitimation d'un système qui veut éradiquer l'Église authentique pour la remplacer par une caricature de celle-ci, contrôlée par l'État. Depuis des années, les nouvelles qui circulent y sont claires. Des diocèses historiques sans pasteur, des évêques emprisonnés ou disparus, des prêtres contraints d'obéir à une autorité ecclésiastique créée par le gouvernement, des enfants interdits de messe et des homélies obligées de citer le président. Et tandis qu'à Rome on signait des protocoles confidentiels et qu'on parlait de ouverture prudente, en Chine, les fidèles étaient privés des sacrements, de l'accompagnement pastoral et, dans de nombreux cas, de la liberté personnelle elle-même. L'une des mesures les plus inquiétantes imposées par le régime est l'interdiction faite aux enfants et aux mineurs de fréquenter les églises. D'un seul coup, Pékin tente de couper les racines de la transmission de la foi, de faire taire la voix des futures générations catholiques et d'amputer la vie ecclésiale. Mais ce sont les évêques que la répression a frappés avec une férocité systématique. Au moins 10 d'entre eux sont en détention, à l'isolement ou sous surveillance étroite, coupables uniquement de loyauté envers Rome. D'autres ont disparu, comme Monseigneur Zhang de Xinjiang, qui a été arrêté alors qu'il se remettait d'une opération contre un cancer et n'a jamais été revu. Des diocèses entiers sont restés sans direction pendant des années, tandis que le régime, avec un timing presque moqueur, a profité de la mort du pape François pour nommer 2 nouveaux évêques pro-communistes, sans aucune approbation papale. Dans certains cas, les nouveaux évêques ont été choisis parmi les membres de la soi-disant Association catholique patriotique chinoise, un organisme d'État sans légitimité canonique, utilisé par Pékin pour contrôler l'Église et neutraliser son identité catholique. Le Saint-Siège a réagi jusqu'à présent par des silences embarrassants ou des déclarations évasives, tandis que l'épiscopat mondial a regardé ailleurs. Dimanche dernier, penché à la fenêtre du palais apostolique pour la prière du Regina Caeli, le pape Léon XIV a fait un geste que de nombreux observateurs ont décrit comme subtil, mais très puissant. Un court passage, presque caché dans le flux d'un discours ordinaire, mais qui a frappé comme un choc ceux qui connaissent la réalité de l'Église en Chine. Après des semaines de silence du Vatican, le pape a décidé de parler, et il l'a fait avec le style d'un vrai diplomate, élégant, mesuré, mais tranchant comme une lame. Il a commencé par évoquer le martyre d'un prêtre polonais, Stanislas Kostka Streich, béatifié à Poznań après avoir été tué par haine de la foi en 1938. La raison ? Son engagement inlassable envers les pauvres et les travailleurs a irrité les partisans de l'idéologie communiste. Il n'est pas difficile de lire dans cette référence un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Là aussi, on élimine les pasteurs authentiques, non pas avec du plomb, mais avec l'arrestation, l'isolement, la censure.
Immédiatement après, le pape a rappelé que ce jour-là même était célébrée la mémoire liturgique de Marie Auxiliatrice et avec elle la journée de prière pour l'Église en Chine, voulue par Benoît XVI. Il a parlé de communion avec l'Église universelle, de souffrance et de témoignages joyeux même dans les épreuves. Des paroles solennelles, mais pas génériques. Dit dans le contexte où il a été dit et dans le climat morose qui pèse sur cette plaie ouverte depuis des années, le message est clair. Léon XIV commence à prendre ses distances avec les compromis du passé. Le ton n'était ni celui académique des diplomates du Vatican, ni celui emphatique des communicateurs officiels. C'était quelque chose de différent. Une voix qui, tout en conservant la forme institutionnelle, laissait filtrer un choix de camp. Le code du silence n'est plus tenable. La souffrance des catholiques chinois ne peut plus être sacrifiée au nom d'une entente fragile avec un régime qui ne tolère ni le Christ ni son Église. Le signal envoyé par Léon XIV à la Chine est fort, mais non dénué de contradictions. Alors que d'un côté, il a osé rompre le silence sur le drame des fidèles persécutés, de l'autre, dans le même discours, il a relancé avec enthousiasme Laudato Si, l'encyclique symbole du pontificat de François. Il a célébré son impact, saluant les initiatives inspirées par son message environnemental. Ce double registre confirme ce que beaucoup avaient le pressenti. Léon XIV se présente comme un pape capable de toucher des cordes traditionnelles, mais sans renoncer à la grammaire progressive de son prédécesseur. Conservateur dans sa doctrine, mais accommodant sur le plan culturel. Une stratégie d'équilibrage? Peut-être, mais en période de martyre et de répression, l'équilibre risque de devenir ambigu. Nina Shea, directrice du Centre pour la liberté religieuse, a appelé Léon XIV à faire un choix clair et sans équivoque. S'exprimant sur la chaîne EWTN, elle a lancé un appel qui a trouvé un écho parmi les fidèles les plus attentifs et les plus indignés. Le moment est venu de rompre avec l'accord secret entre le Vatican et la Chine. Fini la diplomatie ambiguë, fini les dissimulations. La vérité doit être dite, sans prétention. Shea a décrit un panorama choquant. Plus de 30 diocèses sans évêque, 10 prélats authentiques détenus ou disparus, et un nombre croissant de nominations épiscopales faites par Pékin sans le moindre assentiment du Saint-Siège. Son message était clair, Léon XIV dispose désormais d'une fenêtre d'opportunité. Le monde le regarde avec espoir. Les fidèles chinois attendent justice. Toute hésitation risque de se transformer en complicité. Si ce nouveau pape entend vraiment honorer les martyrs de la foi, qu'il le démontre par un acte concret, qu'il rejette ses nominations, qu'il dénonce le pacte et qu'il se place du côté des persécutés. Le pontificat de Léon XIV s'ouvre sur des signaux contrastés mais pleins d'espoir. Reste à voir si les paroles prononcées deviendront bientôt des choix concrets, à l'heure où l'Église est appelée à clarifier sa position face à la souffrance de ses enfants. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.